Mais que se passe-t-il entre Radio Nova et le ministère de l'Intérieur? Après une rentrée canon et une hausse de 400 000 auditeurs en un an, l'antenne se retrouve dans la tourmente après une plainte déposée par le ministère de l'Intérieur. Tout commence dimanche 9 novembre, en plein direct de l'émission hebdomadaire La Dernière. Diffusée sur Radio Nova, elle rassemble les humoristes Guillaume Meurice, Juliette Arnaud, Aymeric Lompré et Pierre-Emmanuel Barré. Ce dernier s'en est alors pris dans sa chronique hebdomadaire à la police, suite à la récente mise en examen pour viol de plusieurs policiers à Marseille et en Île-de-France, et aux révélations de Mediapart et Libération sur des violences commises par les policiers en mars 2023 lors des affrontements à Sainte-Soline. Des viols, des mutilations, des meurtres et des mecs qui se filment en train de faire tout cela en se marrant. En fait, la police et la gendarmerie, c'est Daesh avec la sécurité de l'emploi. Une blague qui n'a pas du tout fait rire le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, qui a déposé plainte dès le lendemain de la chronique et sa diffusion sur Internet. Laurent Nunez a déposé sa plainte auprès du parquet de Paris pour dénoncer des propos inqualifiables. Même son de cloche du côté du syndicat de police Unité, qui a dénoncé vendredi 14 novembre dans un communiqué des propos immondes tenus alors que la France honore les policiers qui ont sauvé des vies le 13 novembre 2015. En réponse, Radio Nova a défendu ce samedi son chroniqueur, ainsi que la liberté d'expression, et a prévenu qu'elle n'acceptera aucune menace. Préserver la liberté de ceux qui font rire, c'est protéger la santé de notre démocratie. Radio Nova y est plus que tout attachée et n'acceptera aucune menace de quelque nature que ce soit sur ses humoristes et collaborateurs. Cette prise de position s'inscrit dans la continuité de la ligne du propriétaire de la radio, le banquier d'affaires Mathieu Pigasse. Il assume de faire de Radio Nova la radio de la bataille culturelle face aux médias de la droite radicale. La radio fait partie du groupe Combat, fondé par Mathieu Pigasse, qui comprend également le magazine Les Inrecuptibles et le festival Rock en scène. Une affaire qui n'est pas sans rappeler celle de l'humoriste Guillaume Meurice, qui avait été licencié de France Inter, suite à sa chronique du 29 octobre 2023, où il avait comparé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à une sorte de nazi sans prépuce. Concernant Pierre-Emmanuel Barré, c'est la justice qui devra trancher si cette chronique est illégale ou si elle entre dans le bon usage de la liberté d'expression.